Alors, pour aujourd'hui, on fait un petit changement de programme. Je vais un peu adapter le tracé pour que ça reste cool pour tout le monde. C'est vrai que là, je faisais des grosses étapes. On va un peu raccourcir les étapes. Pour ce qui me concerne, c'est clair, là, je quitte le projet du chemin d'école alpin. Voilà, on descend, on descend, on descend, on descend. 2000 mètres de descente dans la journée, c'est pas mal. Faut tirer le frein à main, comme on dit. C'est les cuisses qui font tout. Et puis on est à la fois dans des sous-bois, dans des pâturages. C'est super agréable en soi. Il fait bon frais, il y a du soleil maintenant. On est content, tout va bien. Une bonne petite montée. On essaie de trouver un coin pour manger. Nous voilà dans une nouvelle tente, version tout confort. Allez, donc on est arrivé à Brigue, comme on a dit. On fait sécher les affaires, on s'est fait une bonne petite lessive. Et puis aujourd'hui, on profite du déjeuner dans l'hôtel, se taper un coup. On va aller chercher la voiture à Brigue, donc on prend juste un petit à Martigny, on prend juste un petit coup le train pour aller la rechercher. On aura donc un petit peu moins d'autonomie à avoir, puisqu'on est à la journée ou sur 2 jours, donc c'est aussi un peu plus minime sur le poids à porter. Voilà donc le petit déjeuner de 2 montagnards. Oui, 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 oui. Exceptionnel. C'est assez drôle, ça décade. Avec des saloperies vénitiennes comme lustre.
Voilà les amis, on est au col du Grand Saint-Bernard, on démarre une randonnée toute tranquille, 2 jours autour de la pointe de Drône. Un petit bivouac, un lac, se ressourcer, un peu de méditation, histoire de, voilà, de se recentrer, se retrouver et puis se faire du bien dans une jolie nature. On verra si on arrive à faire l'arête de la pointe de Drône. Ce qui n'est pas du tout sûr, parce qu'il y a encore pas mal de neige et d'enneigement, on va voir ça. Et puis là, ben, on attaque par un petit chemin, une petite mise en bouche. Le but de l'opération, de s'être, on va dire, téléporté en voiture, par exemple comme ici au Grand Saint-Bernard, c'est de pouvoir aussi montrer plus de lieux intéressants pour Wim, qui est ici en visite en Suisse. Arriver directement au cœur de différents endroits dans les Alpes, et puis depuis là faire des petites randonnées à la journée ou 2 jours. Ça permet d'éviter, disons, des chemins d'approche qui peuvent être longs dans une plaine, sur un flanc, des choses comme ça. Par rapport à accrocher, toi, avec les crampons et tout, il n'y a aucun souci, c'est vraiment soft. Par contre, ce qu'il faut faire attention suivant l'emplacement du névé, c'est qu'il peut décrocher d'un coup. Tout à coup, tu as tout qui part, toi, hein. Ça se casse là, et puis tu pars avec le bordel, quoi, dans la pente. Et la névé, c'est quoi exactement? Névé, c'est ça. C'est ça. C'est des restes de neige qui sont accrochés dans la pente. Il faut bien regarder quand même la pente plus bas. Ouais. Pas être juste au bord d'un névé puis que ça puisse décrocher, parce que c'est maintenant à la fonte comme ça qu'il démerde, quoi, en bas la montagne. Donc c'est... Voilà, c'est par là. Sur la droite au premier plan, le mont Vélan, et on a derrière avec un petit chapeau de nuages le Grand Combin. Il y a un magnifique tour à faire, le tour des Combins, grand et petit. C'est un gros truc, hein, ça fait vite 5 jours. C'est magnifique, tu passes sur Italie, tu reviens en Suisse. Absolument fantastique. On les verra mieux un peu plus haut, hein, quand on sera un peu plus haut. Pour le moment, ben, ça grimpe bien. Il est 3 h de l'après-midi. Donc on est dans les heures chaudes, mais en même temps, il y a des petits nuages de temps en temps qui viennent un petit peu nous offrir de l'air frais, de la fraîcheur. C'est juste parfait. On prend notre temps, on photographie des fleurs.
On sent l'humus, la terre, les rochers. C'est vraiment magnifique. Moi j'ai pris un petit peu, pas mal de la nourriture. On a des produits frais, tomates, concombres, bananes, pêche, bref, tout ce que on prend pas en général en randonnée. Mais comme on est sur 2 jours, un petit peu de produits frais plutôt que des lyophilisés tout le temps, puis des machins comme ça fait du bien. Moi ça m'entraîne parce que ben voilà, j'ai un peu abandonné mon parcours prévu, donc je vais adapter un petit peu, puis du coup je porte un peu plus que Wim. Ça me fait les jambes, comme on dit. Vous voyez là des sacs blancs de transport de gravats. On en voit aussi plus haut là dans la falaise au pied, des petits points blancs. C'est en fait des recherches d'ardoises, de plaques pour les constructions, maisons, chalets, alpages, rénovation de murets et compagnie. Et après ils viendront les chercher avec l'hélicoptère. Un endroit vraiment merveilleux, quoi. Ouais, ça me donne le temps pour ressourcer, pour jouir de l'environnement et ouais, voir toute cette beauté autour ici, quoi. Ouais, vraiment génial, vraiment génial. Adapté à Wim. C'était super. Super. Ouais. Et Wim aime beaucoup, comme moi d'ailleurs, le monde minéral, dans le sens, vous voyez ici c'est vraiment, on traverse des pierriers, mais qui sont assez agréables en plus, parce que le chemin en fait il s'est mis en place aussi. Bon, il a certainement été placé un peu avec le travail des hommes, mais c'est naturellement des carrières. On remonte, on replonge, enfin bref, plein d'aventures. Et puis ce soir on a un super spot de bivouac. Enfin, il faut jamais dire ça parce que des fois on arrive et ça va pas. Parce qu'il y a peut-être 300 tentes déjà plantées, puis il n'y a plus de place. Non, mais je pense que les vacances c'est pas vraiment encore là, c'est étonnamment dégagé, je trouve. Je m'attendais à voir en fait déjà beaucoup plus de monde. Probablement semaine prochaine ça va un peu tasser, mais bon voilà, disons qu'il y a de la place pour tout le monde, hein. Ça va ici. Ouais, ça on peut dire. Ce qui nous fait toujours souci, c'est les pentes des névés, quand c'est vraiment... ouais. Ici c'est tranquille. Bon, si tu es plus haut, c'est là, hein. Si tu es par là-bas, il y a déjà un bon 45 degrés. Ou plus haut, là-haut, en haut. Puis surtout, tu vois, en dessous du névé, ben, tu as des falaises, des rochers, du merdier comme ça. C'est un peu c'est un petit peu, je dirais, la bête noire de la randonnée, sans équipement, des gens qui vont. Il y a quand même chaque année des personnes qui partent, puis qui se font vraiment mal, hein, ou pire, voilà, mais, parce que tu as des endroits où c'est craignos. Regarde qui se balade ici, un petit randonnée. Oui, petite randonnée. Bon, plutôt une longue, je pense. Décollage? Oh, il hésite. Il y va? Non, Il là, va pas. il sait qu'il est Observé, filmé. ouais. Ta pause. Petit regard en arrière sur le sentier.
Là-bas, on voit les Alpes italiennes. Si. C'est vrai? Comme ça, non. Comme ça. Là, ouais. Tu ouvres les ailes, tu sautes et c'est parti. Juste là-bas. Voilà, on est au col des Chevaux. On va sauter dans le vide dans la face nord, qui est assez compliqué, assez pierrier. À des places, il y a des névés plus bas. On est au col des Chevaux, donc 2714 mètres. 1h20 pour le col du Bastillon. C'est donc le col du Bastillon, il est là-bas en haut, ici. C'est où on se dirige. On va d'abord plonger dans la vallée, repartir. Puis ensuite on plonge sur la gauche là-bas pour le lac des Fenêtres qui est derrière ici. On a ici la pointe de drone par où je pensais passer demain. En regardant l'état maintenant, je vois que c'est trop dangereux. On va pas passer là, c'est trop, ça fait trop. Je préfère pas emmener Wim dedans, même avec crampons. Il faudrait aussi piolet, enfin voilà, il faudrait être encordé, c'est trop tôt. C'est pas grave, on fera le tour par l'autre col qui est derrière. C'est déjà pas mal hein, pour une première, disons vraiment milieu alpin un peu plus costaud. On a déjà des névés qui sont ici dessous dans la falaise qu'on descend. Donc on va déjà faire ça et puis ensuite on aura un merveilleux bivouac et on va y aller gentiment. On descend là-dedans, c'est pentu, c'est du 45 degrés voire plus. De la caillasse à serpente et puis plus bas il y a des névés. Ensuite on en aura d'autres un peu là-bas sur le flanc. On arrive au lac Petit Lait, Grand Lait. Et puis le col du Bastillon qui est là-bas. C'est juste magnifique. Il y a un glacier juste en face de nous là. Et puis quand on sera sur le col du Bastillon, on aura la vue sur le Mont Blanc. Homo sapiens 2020. Voilà les amis, après notre petite pause, on repart donc dans cette falaise qui est... Enfin falaise, c'est un grand nom, mais il y a un bon descente dans des pierriers, donc ça veut dire qu'on doit avoir toute notre concentration. Des petits pas. Si tu pars et tu glisses, il y a des passages où c'est quand même assez vertigineux, il faut aller tout doucement. Voilà. Voilà, donc avec Wim, on vient de faire l'expérience d'un premier névé. On était juste sur sa bordure, c'était... Faut pas partir. Pas le droit à l'erreur, parce que là, tu arrives vraiment dans la caillasse, c'est infernal. Il y en a un autre plus bas, apparemment, d'après ce que je vois. On va voir, c'est très pentu là, il faut vraiment se gaffer, donc on y va petit à petit. On n'a pas mis les crampons parce qu'on était au sommet du névé. Donc qui est tout mou, mais bon, si tu pars là-dedans, voilà, c'est des pentes, vous voyez là-bas, il faut vraiment être très attentif.
Voilà, puis pour rendre encore plus l'ambiance, on va vous mettre une musique. C'est aussi de la roche très friable, hein. Donc il faut pas trop traîner. Ok. Comment on va passer ça? Comment? Oh là là là. Reste où tu es, tranquille. Très méchant tout ça. Et je vais essayer de passer par la terre et puis voir si j'arrive à me mettre derrière le névé, entre le névé et la roche. Je vais essayer ça. Voilà, donc le névé qu'on a passé avant est ici, et puis je stoppe la traversée de celui-là. C'est trop limite, c'est beaucoup trop limite, ça bouge, les rochers, machin, ça, voilà, ça va pas. Il y a toujours une déprise qui risque de démerder, soit à la main, soit au pied. C'est vraiment trop craignos, puis on peut pas se tromper là. On essaye de voir, est-ce qu'on arriverait à passer par là. Le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et en plus ici il y a de l'eau qui ruisselle juste sous le névé qu'on a passé avant. Tout ça, cette boue pourrait descendre d'un coup si on marche dedans. Ouais, mais il est vachement raide et on n'a pas de piolet. Ça veut dire qu'on peut pas s'arrêter, on n'a rien pour s'ancrer en haut, tu vois. Bon, moi on n'a pas de piolet, quoi. On peut faire avec les bâtons doublés, double bâton, pour essayer de planter. On abandonne, hein, on abandonne notre tour. Il y a des névés qui sont trop importants. C'est toujours un moment difficile. On a essayé, on a réfléchi, voilà, on a vu d'autres personnes justement qui nous disaient que voilà, celui qu'on a fait, c'en est un, mais il y en a encore plus bas, et puis il y en a aussi surtout au col des Bastillons là-bas qui sont assez méchants de l'autre côté. Du coup, voilà, j'ai pris la décision qu'on s'arrêtait là. On ne sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est toujours difficile, mais c'est la chose la plus difficile en fait, finalement, d'abandonner quand on a un projet, un but ou une chose comme ça. Mais je pense qu'il y a des moments aussi où il faut prendre ses décisions et puis ses responsabilités, et puis se dire que voilà, c'est trop tôt. C'est trop tôt, il y a encore trop de neige, point barre. Et puis on va pas déconner et puis jouer avec le feu, quoi. Voilà. Donc, suite au prochain numéro. Ouais, dommage, là c'est un enchaînement un peu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà, en plus c'est mieux de rester humble, hein, parce que en montagne, si on force, je veux dire, il y a un moment où voilà, ça pète, et puis C'est clair, mais je te fais confiance, et Fabien. je- Toi qui connais très bien les montagnes.
face nord, il y a encore beaucoup de névé, mais ils sont très méchants ici. Parce que là, c'est le 1er juillet. Enfin, demain, c'est le 1er juillet. Et quand même un petit peu moins. Ça passe pas. Et puis, ben, je me suis fait un petit peu avoir aussi. Du coup, ben, je prends un peu sur moi à ce moment-là, mais voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va faire parce que là, il est 7 heures. Bon, on risque d'avoir des jolies vues, un coucher de soleil. Je pense que faire à manger ici, ça peut être quelque chose de bien. Redescendre un petit peu dans la pénombre de l'autre côté, mais on a des lampes frontales, ça peut être sympa aussi. Puis après, je verrai, soit on dort à l'hospice. Ici, je ne vais pas faire un bivouac à 2007. Encore maintenant, ça va vraiment chasser, puis on n'est pas équipé. Surtout lui avec son sac de couchage pour dormir dans le froid. Donc voilà, c'est des moments difficiles, des moments de doute, des déceptions, des abandons, c'est jamais évident. Ça fait partie de la vie premièrement, mais ça fait aussi partie surtout de la montagne. Ce que j'aimerais faire passer comme message, si on veut, c'est que il faut vraiment rester humble par rapport à la montagne. Il faut pas trop jouer. Voilà, il y a des super courageux qui se lancent, ça passe, mais il y en a aussi des super courageux qui se lancent et puis ça casse. Moi, j'ai une responsabilité avec mon ami et personnellement, même si j'étais solo, j'y serais pas allé. J'y serais pas allé. La roche était pourrie, je sais pas, je le sentais pas. Il y a des moments où tu sens pas les choses, il faut suivre, il faut écouter vraiment ça. Si tu le sens pas, il faut pas aller. C'est qu'il y a un message de l'espace, de l'univers voilà, ça s'appelle son instinct et il faut l'écouter, point barre. Allez, je vous fais partager tout, hein. C'est comme ça, il n'y a pas que des réussites en montagne et voilà. Ben. Mais non, vous croyez quoi? On va pas se laisser abattre comme ça. Je rigole, mais je rigole jaune, comme on dit, quoi. Oh putain, voilà. Mais aïe. Oui, mon avance. Ah là là, on se le prend cette fois. Nous, on est dans des bons névés ici.